En Afrique de l'Ouest, l'agriculture occupe 30% du produit intérieur brut et 55% de la population. Mais l'utilisation accrue des pesticides chimiques ces dernières années soulève des interrogations sur la vulnérabilité des ressources naturelles. Pour renouveler avec les pratiques agroécologiques, le Consortium Solidarité pour l'épanouissement du paysan togolais, composé du Centre pour l'écologie et le développement, la coopération pour l'appui au développement intégral du Togo et le mouvement Alliance paysanne du Togo, ont mis en œuvre le projet de promotion des exploitations familiales agroécologiques, productrices du maïs et du soja pour des revenus durables dans la région des plateaux au Togo. Ce projet a été exécuté depuis juillet 2019 dans 4 préfectures de la région des plateaux au Togo. Il s'agit de la préfecture de Logou, de Hao, du Moyen Mono et de la préfecture de l'Est Mono. Globalement, il s'agit de contribuer à la sécurité alimentaire au Togo et dans la sous-région. Mais de façon spécifique, c'est d'amener les ménages, les exploitations familiales à développer leur activité, leur exploitation par l'adoption des bonnes pratiques. C'est d'amener les communautés rurales à s'organiser pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Et ceci en lien avec les changements climatiques. L'autre objectif spécifique, c'est de faire en sorte que c'est d'amener les producteurs à pouvoir vendre leurs produits agroécologiques à un prix rémunérateur. C'est-à-dire que sur le marché, on puisse distinguer les produits agroécologiques des autres produits, c'est-à-dire les produits conventionnels sur le marché. Au cours de ces 3 ans, le projet PEFARD a formé les producteurs agricoles aux bonnes pratiques agroécologiques et leur a facilité l'accès aux semences certifiées pour débuter la campagne. À Pessi, dans la préfecture de l'Est Mono, les agriculteurs jouissent pleinement des avantages de ce projet dans leur zone. C'est la saison des récoltes, mais Sandogbe savoure déjà les premiers épis de maïs ainsi que les graines de soja de son champ. Avant que le projet n'arrive, nous utilisons les engrais chimiques et nous utilisons aussi également les herbicides. Mais quand le projet est arrivé, nous avons vu qu'on nous a montré beaucoup de choses et au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes nous arrivons à fabriquer les composts pour utiliser dans nos champs. Et ça nous a réduit beaucoup de coûts. La culture biologique du soja et de maïs répond à nos attentes. Parce que ce sont des produits aujourd'hui qui coûtent très cher, plus que ce que nous produisons avant. Avant, quand nous cultivons avec les engrais chimiques et ces consorts, nous voyons que la production était élevée entre-temps. Mais à un moment donné, la production se baisse. Pourquoi ces engrais tuent vraiment la terre de telle manière que l'engrais n'arrive plus à donner ce qu'il devait donner efficacement. Mais avec la production biologique, ces déchets remontent encore beaucoup de richesses dans la terre et nous trouvons beaucoup de produits de telle manière que dès que nous les vendons, si c'est cher, plus que ce que nous produisons avec de l'engrais. Les résultats sont visibles. Les agriculteurs commencent peu à peu à adopter l'utilisation du compost et des bonnes pratiques agroécologiques dans la production biologique du maïs et du soja. Ça que les engrais mais quoi rendement que mais quoi on va mais quoi mais le que la maman ça engrais mais le pile qui gagne amaro le quoi le engrais to ciao également la famille va nani am ko mutu pour on dit ka so ina fin d'année niveau. Le projet PEFAD a apporté une transformation structurelle dans les préfectures d'intervention. Selon Dr Claude Bachassi, ce projet met en exergue un retour aux pratiques agroécologiques dans la zone des plateaux Est. L'agroécologie n'est pas tout à fait nouvelle dans notre pays parce que nos parents pratiquaient déjà l'agroécologie. Mais nous avons, par rapport à l'agriculture extensive, mis de côté les pratiques agroécologiques au profit donc de l'agriculture conventionnelle.
nous avons opté pour une agriculture intelligente. Une agriculture intelligente, c'est une agriculture qui est climato-résiliente. Les problèmes de l'environnement nous rattrapent et c'est ce que font justement tout ce qu'il y a comme pratique agroécologique. On a appris à nos paysans à produire du compost. Et avec le compost, nos paysans, nos braves paysans et paysannes ont cessé d'utiliser les engrais. Donc, les résultats issus des pratiques agroécologiques, une fois reversés au niveau du ministère de l'Agriculture, seront bel et bien vulgarisés. À Sato Kopé, dans la préfecture de Nogo, les producteurs ne se plaignent pas. L'ambiance est bon enfant dans les champs, surtout après une bonne pluie qui a mouillé la terre. Les récoltes peuvent commencer. Ici, le projet a contribué à organiser les producteurs, non seulement en coopérative, mais aussi leur a permis de revenir aux bonnes pratiques de culture du soja biologique. Sans me donner engrais qui a ça, il me donne. Voyez qu'on va faire mieux, il y a que mi le boboto que mi nya le mi a ni be, ne mi so elambe mi a so do engrais na ndudua wa. Ye mi va hin be mi adua ne mi do ya po mi do ya se kwa bibi se nona elambe mi ke mi so wo engrais ye mi do eblia enuku ko na mi soja ye mi do mi po na be boboto de nona eme le ke enuku ase na dua enuwa wa mi po be boboto le enuwa o mi. Le projet PEFA a répondu à notre attente parce que à ce niveau où nous sommes, les terres sont en train de perdre leur qualité et peu après on peut semer et que cela ne germe même pas. Donc avec le compost, cela a apporté beaucoup de choses. Donc les terres seront ranimées et en d'autres termes, la santé. Bon, les terres, on a mis beaucoup d'engrais, on utilise les herbicides. À la longue, ce sont des maladies. Donc le projet est bienvenu pour corriger, même si ce n'est pas totalement aujourd'hui. À la longue, le résultat sera correct. Nous allons continuer toujours par produire de manière écologique. Et nous demandons que le projet vienne encore par d'autres appuis pour nous accompagner afin que cela soit vulgarisé. C'est vrai qu'il y a un nœud qui a été atteint, mais nous avons besoin aussi des soutiens pour que les autres aussi soient atteints. Même son de cloche dans le village de Rodopé, dans la préfecture de Hao, le projet PEFARS n'a pas encore cessé de surprendre les agriculteurs. Leda Bawilma avoue que sa santé s'améliore de plus en plus depuis qu'il s'est familiarisé avec l'agroécologie. Avec l'engrais chimique, on produisait beaucoup, mais ça nous rendait malades, quoi. Comme maintenant, on a commencé à utiliser le compost. On a vu que maintenant, avant, comment nos santé allait. Dans 3 ans, là, j'ai vu que nos santé, ça a un peu amélioré. Si bientôt le projet finit, bon, déjà avec les 3 ans, là, tout ce que nous ont montré, on a ça. Après, nous-mêmes, on peut évoluer. Les autorités locales de la préfecture de Hao rassurent. Les acquis du projet PEFARS seront pérennisés dans les projets étatiques. Et les producteurs qui sont les premiers bénéficiaires de ce projet ont toujours apprécié toutes les formations reçues au cours de la mise en œuvre du projet. Et aujourd'hui, je pouvais vous rassurer qu'ils ont déjà perdu l'ancienne manière de produire. Parce qu'aujourd'hui, avec les semences certifiées, ils ne vont plus douter de la qualité des semences. Et qu'à n'importe quel moment, quand bien même qu'il y a la sécheresse, quand ils sèment, ils sont rassurés que quand il y a même une petite humidité, le peu qu'ils ont semé va germer. Donc je peux vous dire que la communauté est bien rassurée et que les acquis de ce projet seront pérennisés. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel
à d'autres partenaires qui interviennent dans le même domaine de venir nous soutenir à pouvoir étendre les acquis de ce projet sur les 7 autres cantons restants de notre préfecture. Nous sommes à Tado, dans la préfecture du Moyen Mono, un milieu essentiellement agricole. Des champs à perte de vue traduisent la diversité des cultures agricoles de cette localité. Le projet a également ciblé des groupes de producteurs dans cette zone. Au plan mi be mi atra chiso mi oble de un so kude engrais ya o mi dono sasa kede ya o gava planning ya o mi yi o plami engrais lo be mi wa o engrais egbeto adono mi onu ko kede je yi ti o hanami sasa ya mi ba wele mi o coopérative o me mi po be engrais ya mi o to mi va o yo plami e demi ji so wu e ti o hato donc ya mi we so kude mi ogle de won enami la mesin i edemi ji so wu ke mi dono sasa pour le gbe me vio le mi o coopérative o me o mi o ha mi nya be engrais kede enu yo o plami so kude semence ba foti o nami mi va do onchio enami vide sugbo le gbe mi ta ape mi adono coopérative o 2005 mi to groupement ji nyawo mi teti pa ngom se te na nyino mi ni chucho mi dono no lopa mi te kono ta no lo ma e ma odi dia projet PEFAD va kore hale isi o mi onko hale mi wono dodoa bon mi va kore kere nous sommes que des formations les formations là où il me le pas clair bon on va faire mi hale mi akamba fo hale mi akasoja bon les bafo non mi kamba fo ça gami che mi o dono bafo lo engrais chimique yi mi dono o va po engrais chimique mi o do ega e do le engrais chimique mi va faire mi compost halo awedo va chaka igbo mi kira honyimi kere kabi kere micotri bon pour mi yawo mi akamba fo pa mi de no o kere compost la deju yawo che mi inoji ni keke wa difference le mi po be engrais to ho che mi ba we va ji ti po ke engrais pa ho e va subo so wu compost mais compost pa ho inu ko che to ele plus e nyonyore che mi so mo te mi tuja e do akumeja die honte yi do le ti le mu no mi po be projet PEFAD che va no le apano ho et les mitos les courriers dans les lignes. Ce projet a capitalisé pour nos services, pour qu'il y ait une pérennité. Capitaliser dans quel sens? Si on peut associer certaines essences, je vais citer par exemple si je prends la zone septentrionale où on utilise certaines espèces agroforestières comme le Vitellaria paradoxa, le néré, à part le Cajanus cajan, si on peut associer des essences fertilitaires qui doivent être aussi forestières, ça va vraiment booster la production des producteurs. Au niveau de la préfecture, le travail va continuer. J'ai cité par exemple tout à l'heure que déjà même quand on se déplace, on voit l'association des cultures avec certaines essences fertilitaires. Ça, c'est des acquis. Ça, je ne suis pas sûr qu'on va retourner encore en arrière. Mais seulement, moi, ce que je souhaite maintenant, qu'on associe encore certaines essences agroforestières à usage multiple. J'ai donné un exemple, par exemple tout à l'heure, le néré au nord. Ici, il faudrait qu'on associe aussi des essences forestières à usage multiple, où le producteur peut utiliser les fruits, peut utiliser les graines, peut utiliser tout de l'arbre. Si le projet PEFAD a été bien implémenté dans ces zones d'intervention, c'est grâce au suivi et évaluation de proximité du comité d'organisation et des techniciens agricoles. L'organisation des coopératives est l'un des aspects clés de cette opération.
Aujourd'hui, toutes les coopératives engagées dans le projet, c'est-à-dire ce sont 8 coopératives grâce à ce projet, sont initiées, formées à la production et à l'utilisation du compost. Et chacune de ces coopératives dispose d'une parcelle proposée par la coopérative elle-même, et cette parcelle-là constitue un champ école où les membres de la coopérative se retrouvent pour échanger des pratiques qui sont enseignées et voir un peu qu'est-ce qui peut être adopté, comment ça peut être amélioré. Dans le cadre de ce projet PEFAD, j'ai eu à donner des formations sur la production et l'utilisation de compost, l'utilisation des plantes fertilisantes comme le Cajanus cajan et le Mukuna. Spécialement dans la zone de Moyo-Mono, nous avons plus utilisé le compost et le Cajanus cajan. Même au cours du projet, nous leur avons donné des formations sur la gestion administrative et gestion économique d'une coopérative. Le succès de ce projet repose en partie sur les crédits agricoles offerts aux producteurs par la fêtière des entités des caisses d'épargne et de crédit des associations villageoises. Crédits à taux d'intérêt réduit, semences certifiées distribuées, cet ensemble de dispositifs à l'endroit des producteurs a facilité le déroulement du calendrier du projet. Cette initiative a permis de couvrir durant les 3 ans au moins 48 coopératives et à travers les 48 coopératives, un crédit mobilisé de près de 49 500 000 francs CFA. Et tout ça, c'est dans le cadre d'un partenariat développé avec la FESECAV afin d'appuyer les coopératives. L'accompagnement se fait d'abord en 2 étapes. Il y a les agents de PEFAD même qui sont sur le terrain, qui font la sélection des producteurs. C'est eux qui cherchent la cible à financer. Ouais. Donc, après avoir choisi la cible, donc ils les organisent et après ils viennent vers nous. Et lorsque le moment de la distribution des semences arrive, ils nous font appel, nous descendons sur le terrain, nous faisons déjà d'abord l'éducation financière pour expliquer à ces producteurs quel est le bien fondé du crédit et comment le crédit pourrait leur être bénéfique et ne pas tomber dans la dette. Le projet PEFAD Togo, faut-il préciser, est appuyé par l'ARA-CEDEAO avec le concours financier de l'Agence française de développement AFD, 2 principaux partenaires qui ont permis à ce projet de se réaliser. Le projet avait un objectif principal, celui d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations à travers des productions agroécologiques. Avant, quand on veut accroître la productivité agricole, on met beaucoup d'intrants et autres. Mais ici, le projet a utilisé beaucoup plus de compost, a utilisé beaucoup plus de plantes fertilisantes, d'accord, pour pouvoir augmenter la production. Et au résultat, aujourd'hui, quand on a fait une évaluation semi-finale du projet, on s'est aperçu que la plupart des exploitations agricoles qui ont été impliquées dans ce projet-là ont accru leur productivité de 25%. Tout compte fait, le projet PEFAD s'achève sur une bonne note. Le bilan est satisfaisant, à en croire les responsables du comité de pilotage du dit projet. En 3 ans de mise en œuvre, je dirais que le projet a fait du chemin. Nous avons pu toucher plus de 1900 chefs de ménage qui sont organisés en coopérative. Nous comptons aujourd'hui environ 68 coopératives dans les 4 préfectures. Aussi vieille soit-elle, l'agroécologie est tout simplement un mode de production alimentaire sain qui respecte la nature. Produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons.
Le projet PEFAD vient à point nommé pour réveiller les agriculteurs familiaux à renouer avec cette pratique nourricière, gage de la souveraineté et sécurité alimentaire.